Voici les titres de ce journal de Business 24 Africa. Une conférence de presse a été organisée par la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi de la lutte contre les feux de brousse à Soubré pendant cette période de sécheresse. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse ce jeudi à Abidjan. Il s'agit pour les responsables de cette structure de faire le point sur l'état des logements sociaux et communiquer sur le Forum international du logement social, économique et standing qui va se tenir à Abidjan les 5, 6 et 7 mai prochains. Max Soubi pour le reportage. Les 5, 6 et 7 mai prochains se tiendra à Abidjan un forum international du logement social, économique et standing. C'est l'annonce faite par la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire lors d'une conférence de presse. Aux journalistes, le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire a donné les raisons de la tenue de ce forum sur l'habitat. Nous avons compris qu'il y a des problèmes rencontrés, il fallait qu'on se voit pour que les Ivoiriens sachent premièrement ce que nous avons fait. Et deuxièmement, pour que les Ivoiriens sachent qu'il y a toujours la possibilité d'avoir des logements et comment acquérir ces logements-là, quelles sont les différentes conditions. Et aussi faire venir des partenaires extérieurs pour que nous puissions nous entendre sur des partenariats pour pouvoir booster quand même au mieux le secteur. Le forum sur les logements sociaux qui se tiendra à Abidjan les 5, 6 et 7 mai prochains s'articulera autour de 3 axes majeurs, notamment le financement, le foncier et la fiscalité. Pour la question du financement des logements sociaux, selon les organisateurs, sont invités à ce forum les financiers du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Pour le nombre de logements sociaux livrés et la date de remise des clés, le président a levé certaines zones d'ombre. Je sais qu'à ce jour, il y a 8000 quand même logements qui ont été réalisés. Certes, il y a eu des difficultés, mais la restructuration qui est en cours va permettre d'aller encore plus vite. C'est vrai qu'il revient toujours la question de savoir quand est-ce qu'on livre les clés. Alors, il y a certaines personnes qui ont déjà reçu les clés. Et il y a beaucoup de logements qui ont été déjà construits. Donc, je peux rassurer quand même tout le monde que la remise des clés, c'est bientôt. Le président a par ailleurs défini les profils des prochains acquéreurs de logements sociaux. Il a toutefois invité les Ivoiriens à souscrire car cela est encore possible. Il faut que les Ivoiriens comprennent, que les acquéreurs comprennent que ceux qui auront leurs clés, ce sont les acquéreurs qui ont payé au comptant ou qui ont soldé leur maison. Et ceux qui ont les crédits nécessaires pour ces maisons-là. Le besoin en logement en Côte d'Ivoire est estimé à 400 000 logements avec un déficit structurel de 65 000 logements par an. Le département de Soubré en croisade contre les feux de brousse. Les agents des eaux et forêts sont sur le terrain depuis le début de la semaine. Objectif, sensibiliser et informer les populations afin de lutter contre les feux de brousse devenus récurrents dans cette période de saison sèche. Nos reporters ont suivi le cantonnement des agents chargés de cette campagne de sensibilisation. C'était dans le village de Lilio. Un reportage de Mamadou Koné. Le cantonnement des eaux et forêts de Soubré, en campagne de sensibilisation et d'information des populations sur la menace des feux de brousse liés à la sécheresse prolongée. Justifiant cette campagne de sensibilisation, le chef du cantonnement a expliqué aux populations du village de Lilio que compte tenu de la sécheresse prolongée, le ministre des Eaux et Forêts a instruit ses agents sur la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations. Cette campagne qui visitera l'ensemble du département de Soubré mettra l'accent sur différents messages. Il s'agit entre autres de faire des pare-feux autour des plantations, éteindre tous les feux allumés au village et au champ avant d'aller au lit, éviter de faire le feu pour la chasse ou pour extraire du vin de palme, prendre soin de bien éteindre les mégots de cigarettes et non sans oublier les dispositions pratiques à prendre en cas de feu déclaré. Et nous avons passé le même message à nos parents, les chefs de communauté, les chefs de village qui étaient tous présents à cette séance de travail, à qui nous avons demandé de faire attention
au feu qu'ils mettent dans les différentes jachères. Parce que cette année, nous avons une période de sécheresse très prononcée au niveau de la région de la Nawa et au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Et cela est dû au changement climatique que nous observons dans nos différentes régions. Et donc, nous sommes vraiment satisfaits de ce qui s'est fait sur le terrain. Et nous croyons qu'au niveau de la région de la Nawa, nous n'aurons pas de feu de brousse qui va détruire les plantations. Le chef du village de Yakoli Dabou s'est réjoui de cette campagne d'information et de sensibilisation qui, selon lui, arrive au bon moment, eu égard à la sécheresse qui se profile à l'horizon avec de réelles menaces de feux de brousse. Il n'a pas manqué d'inviter le cantonnement à étendre la campagne aux gros campements et villages pour une plus large diffusion. Présent à cette première étape de cette croisade, le sous-préfet de Lilio, dont Gabriel a salué cette initiative du ministère des Eaux et Forêts de sensibiliser les populations rurales sur les risques des feux de brousse qui ailleurs ont fait de graves dégâts matériels avec parfois mort d'hommes. Aussi l'a-t-il exhorté les populations à faire sienne les recommandations des agents des Eaux et Forêts. Restons toujours dans le département de Soubré, lutter contre le pain de mauvaise qualité et professionnaliser le métier de production de pain. Voici l'objectif de la direction du département du commerce de Soubré en rencontrant récemment les acteurs, boulangers, responsables des consommateurs et commerçants. Tous ont été sensibilisés à la production et à la commercialisation du pain de qualité. Plus de détails avec Koné Mamadou et Lawani Babatunde. La direction départementale du commerce de Soubré a échangé avec les boulangers, les associations des consommateurs et les responsables des commerçants sur la commercialisation et la qualité du pain dans la région de la Nawa en vue de mettre de l'ordre dans le secteur. Selon Anewa Blioua Jules, directeur départemental du commerce de Soubré, depuis l'arrêté 0037 du 1er juillet 2014 portant organisation de la distribution et de la vente du pain, il était nécessaire de rencontrer les différents acteurs pour une meilleure application des mesures arrêtées. Il s'agit de l'hygiène, du respect du prix, du poids du pain et des conditions de revente. Pour le directeur départemental, de nombreux acteurs foulent au pied les règles qui régissent la fabrication et la vente du pain. La nouvelle méthode de la distribution du pain qui enlève dans le circuit de distribution ce qu'on avait tantôt appelé les livreurs, il était question de voir comment nos boulangers, d'abord, ils produisent ce pain, comment ils le distribuent. Pourquoi? Revenons à notre zone, qui est Soubré, Méadi et autres. Mais chaque sous-préfecture qui est une zone de distribution de pain, il se trouve que dans notre zone, malgré les procès-verbaux que nous avons rédigés l'année dernière, nous constatons qu'il y a toujours du pain à tous les carrefours. Le grand carrefour, par exemple, qu'on appelle le rond-point, avant le pont, vous y allez, même aujourd'hui même, on a vu encore du pain dans les cuvettes avec les femmes. On voit encore du pain dans des boutiques d'opérateurs économiques. C'est interdit, désormais c'est interdit. Il n'est plus question de voir du pain dans les cuvettes, à la gare, au bord des routes, des vendeuses et des vendeurs ambulants. Pourquoi? Vous savez, le pain, c'est une denrée alimentaire très sensible. Le pain se consomme en l'état. Il se vend en l'état, il se consomme en l'état. À l'entendre, le décret pris vient mettre de l'ordre au sein de la filière et fait mention que désormais la création d'une boulangerie est soumise désormais à l'autorisation du maire ou du préfet. Il n'a pas manqué d'inviter les consommateurs à refuser l'achat du pain vendu aux abords des rues et des commerces où sont vendus également les produits toxiques qui pourraient infecter le pain, non sans mettre en garde tous ceux qui s'opposeront aux nouvelles dispositions en vigueur. Nous lançons un appel à toute la population de la commune de ne pas acheter le pain dans les rues. Nous avons compris, nous allons appliquer, si Dieu le veut, ces lois. Au terme de la rencontre, les boulangers ont promis tout mettre en œuvre pour se conformer aux nouvelles dispositions arrêtées. En bref et en images, l'Office national des chemins de fer du Maroc a annoncé qu'il prévoit investir 710 millions d'euros en 2016, dont 45% serviront à mettre en place une ligne de train à grande vitesse TGV. Cette ligne de TGV reliera Tanger à Casablanca avec un trafic attendu de 6 millions de voyageurs par an
et son inauguration est prévue pour fin 2017. Le ministre sud-africain du développement économique a annoncé que l'Afrique est devenue le premier marché à l'export de la nation arc-en-ciel en 2015. Il a par ailleurs annoncé le lancement d'un fonds de 300 millions de dollars destiné à aider les entreprises affectées par le marasme économique mondial. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.